Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de la garde en boxe. Vous m'avez demandé si j'avais des techniques ou des astuces pour éviter que la garde tombe. Et oui, c'est quelque chose de très embêtant puisque la garde, c'est le seul rempart entre vous et les coups de votre adversaire. Et tenir sa garde tout au long du combat, ça peut être un défi, notamment lorsqu'on est débutant parce qu'on n'est pas entraîné et on n'a pas l'habitude de tenir la garde haute. Petit à petit, la fatigue s'installe et la garde descend et c'est là où l'adversaire, en général, il vient se régaler parce qu'il a accès directement au buffet. Donc cette vidéo, je l'ai structurée en deux parties. Déjà, j'ai envie de vous donner quelques petits exercices pour vous entraîner justement à avoir une garde bien haute et entraîner vos épaules à rester dans cette position de garde qui peut être extrêmement fatigante quand on n'est pas habitué. Ça, c'est des exercices que je vous invite vraiment à intégrer dans votre routine d'entraînement parce que ça va vraiment vous permettre de renforcer vos épaules et de les renforcer de manière spécifique pour justement tenir le plus possible en garde. Le premier exo, sans aucune surprise, c'est le shadow lesté. Et j'insiste bien sur la notion de lest. En fait, je vais utiliser des haltères, des petites haltères qui vont de 0,5 à 1,5 kg max, voire 2 kg pour les plus costauds. L'haltère et la force de la gravité vont vraiment mettre vos épaules à rude épreuve. Le fait de faire du shadow, de manière générale, c'est assez simple parce que vous n'avez aucune contrainte qui vous empêche d'envoyer le bras. Mais par contre, avec l'haltère, vous avez cette force de la gravité qui vient tirer votre bras et votre épaule vers le bas. Et la seule manière de résister, c'est d'exercer une tension continue avec l'épaule. C'est un petit peu l'exercice de l'élévation frontale. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'est faire 3 rounds de 3 minutes avec les haltères pour me lester au shadow et ça m'entraînait vraiment. Je peux vous dire que juste le fait de faire 3 fois 3 minutes avec des haltères de 1 kg max, ça vous crame les épaules et après ça, vous pouvez partir sur 3 autres rounds mais cette fois sans aucun lest et vous allez voir que vous allez vous sentir extrêmement léger. Donc moi, ce que j'aimais bien combiner, c'est par exemple 3 rounds avec les haltères lestés en shadow, puis 3 rounds sans haltères au shadow ou alors 3 rounds au sac, ça marche très bien également. On est sur une espèce de transfert puisqu'on se leste d'abord puis on part sur l'exercice mais sans aucune contrainte. Ensuite, deuxième exercice que j'aimais beaucoup faire, c'est l'isométrie avec une barre d'haltéro. Le but du jeu est simple, vous prenez une barre de muscu ou une barre d'haltéro plus spécifiquement et vous vous placez en position de garde avec les mains bien hautes. Le but du jeu est de tenir entre 30 secondes et 1 minute. Vous allez voir que c'est extrêmement difficile sur les épaules, ça tire énormément. Et ce que je vous conseille de faire, c'est toujours cette phase de transfert. Donc par exemple, faire du sac, vous envoyez de manière explosive sur 1 minute, vous passez à la barre d'haltéro et vous tenez la position. Je peux vous garantir que ça crame énormément les épaules. Et de manière plus classique, vous avez le développé militaire. Donc le développé militaire, là c'est vraiment un exercice de renforcement qui va viser spécifiquement les deltoïdes. Là c'est vraiment le renfort spécifique pour les deltoïdes et ce que je vous conseille, c'est de travailler dans des fourchettes d'endurance, donc de faire du 15, 20 à 30 répétitions avec un poids qui est modéré. Et ça va vraiment venir entraîner votre muscle de manière à ce qu'il puisse résister longtemps dans une position donnée. On le sait, en musculation, on a 3 fourchettes de travail. On a la force avec des répétitions qui sont plutôt faibles, de 1 à 5 reps. On a l'hypertrophie entre 6 et 12 reps. Et tout ce qui est au-delà, c'est considéré comme de l'endurance. Dans cette fourchette-là, on va plutôt avoir tendance à travailler l'endurance et la résistance musculaire. C'est typiquement ce qu'on veut travailler ici. Donc ce que je vous conseille de faire, ce que j'aimais bien faire, c'est par exemple travailler au shadow. Je faisais un round de 3 minutes au shadow vraiment lesté. Donc déjà ça charge bien les épaules. Puis pendant la minute de repos, je venais et je faisais du développé militaire avec la barre olympique. Et je peux vous garantir que le combo des deux, c'est fatal. Ça termine les épaules. Donc voilà, ça c'était mes petits tips que j'utilisais pour garder ma garde haute. C'est vraiment des exercices qui m'ont permis de renforcer mes épaules et d'améliorer justement l'endurance musculaire de ces dernières. Maintenant, je vais vous donner quelques petits tips qui sont plus spécifiques à la boxe et que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant pour moins vous fatiguer et garder plus votre garde hermétique et bien haute tout au long du sparring ou du combat. Premier tips, c'est de se relâcher et de relâcher ses épaules. Quelqu'un de contracté, il va se cramer absolument pour rien. Juste le fait de se déplacer en étant contracté, ça va déjà le fatiguer. Il faut travailler de manière à être détendu. Il faut poser ses épaules, il ne faut pas les hausser comme ça de manière constante. Il faut vraiment être relâché et avoir limite ses bras posés sur son torse. De cette manière-là, je peux vous garantir que vous allez économiser une quantité astronomique d'énergie. Et en plus de ça, vous allez gagner énormément en efficacité sur vos coups parce que donner des coups relâchés, ça induit une meilleure détente, une meilleure explosivité, une meilleure vitesse et une puissance bien plus intéressante que si vous étiez hyper contracté sur vous-même. C'est impossible de donner un coup relâché, puissant et explosif quand on est contracté. Ensuite, deuxième chose que vous devez faire, c'est protéger votre corps. Parce qu'on le sait, quand on veut casser un arbre, on commence d'abord par péter le tronc. Et quand vous prenez beaucoup de coups au corps, vous allez avoir tendance à baisser les mains pour protéger là où ça fait mal. Sauf qu'après, c'est les coups à la tête qui viennent. Et là, évidemment, ça
ça fait mal. Donc dans un premier temps, il faut avoir une garde qui vous permet vraiment de bloquer déjà le maximum de coups au corps parce que les coups au corps font très très mal et ils vous fatiguent non seulement physiquement mais aussi mentalement. Donc entraînez-vous vraiment sur votre défense. Je pense que la défense c'est quelque chose de capital. On a beaucoup de clubs qui entraînent surtout les boxeurs à l'attaque mais ils mettent pas assez l'accent sur la défense et pour moi c'est quelque chose qui est crucial. Il faut apprendre les deux. Enfin c'est le b a ba quoi. Donc entraînez-vous à faire des drills de défense. Donc mettez-vous un adversaire qui vous envoie des coups au corps par exemple, qui vous envoie constamment du corps face. Comme ça vous allez être habitué à bloquer un coup au corps, un coup à la face, un coup au corps, un coup à la face. Parce qu'en général c'est ce qui se passe. Les boxeurs ils vont venir varier les niveaux d'attaque. Ils vont frapper au corps puis à la face puis au corps et ils vont essayer de vous embrouiller comme ça pour trouver le coup qui passe. Donc anticipez tout ça à l'entraînement. Et enfin dernier point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est sur le fait de baisser les mains de temps en temps. Quand on est débutant surtout, on ne connaît pas forcément la distance d'attaque. Et on connaît encore moins la distance à laquelle est capable d'attaquer l'adversaire. Mais plus on progresse, plus on a de l'expérience et plus on a boxé en sparring ou en combat, plus on se rend compte qu'on n'est pas obligé d'avoir la garde bien haute à tous les moments du combat. Il y a des moments où vous allez être plus loin, il y a des moments où vous allez être plus près et forcément les moments où vous allez être plus loin, vous allez pouvoir vous relâcher un peu plus. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans une situation qui vous met en danger. L'adversaire n'est pas à distance de coup et il ne pourra pas vous toucher. Même s'il allonge le bras au maximum, vous êtes beaucoup trop loin pour lui et il ne vous touchera pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre parce que quand on le comprend pas, on est tout le temps en garde hyper contracté et on se fatigue pour rien. C'est ce que j'appelle l'économie d'énergie. Quand on est loin et qu'on est sûr de ne pas se faire toucher, on baisse les mains légèrement évidemment et on les repose sur le corps. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a la garde là, ça consomme énormément d'énergie. Par contre, quand on l'a là, quand on l'a là, quand on l'a là, quand on l'a plus bas, là, on économise énormément d'énergie. Et ça, c'est des positions qu'on peut tenir vraiment sur le long terme. Donc il faut vraiment savoir distinguer les moments où on est en danger et les moments où on ne l'est pas en danger. Quand vous regardez les combats professionnels, vous voyez que les gars, ils ont vraiment l'habitude. Ils savent quand monter les mains et ils savent quand ils peuvent se relâcher. Et ça ne peut se faire qu'avec le sparring et avec les combats. Et de manière générale, avec l'expérience que vous accumulez au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à regarder l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran.